ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. توا موجود معنا سي محمد راضي زويدي qui est Senior Solution Manager chez Huawei. Donc vous êtes le représentant, Senior Solution Manager في le bureau régional Nord-Afrique de Huawei, c'est ça? Exactement. Très bien. مرحبا سي محمد راضي. مرحبا بك الله يخليك. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, بحذنا, c'est pour parler cloud et précisément le cloud pour les opérateurs. Exactement, oui. Je vais parler du cloud chez les opérateurs. Tout à fait. Alors, si l'on revient un peu sur le cloud de l'Arabie, elle ne sait pas vraiment ce que c'est que cette technologie. Est-ce qu'on peut la définir rapidement? Oui, bien évidemment. Donc, إذا كان نحكيو على الكلاود اليوم, c'est une technologie اللي جات principalement due à l'évolution technologique ou à l'évolution des domaines de télécommunications d'une manière globale. Donc, le cloud هو كما نقولوا السحاب. يعني, on va faire évoluer les plateformes, les services et tout ce que l'opérateur peut fournir اليوم sur un nuage qui est formé par des serveurs IT. يعني, l'opérateur, il va faire une modernisation au niveau que ce soit des plateformes ou des services qu'il a pour aller sur la base d'une infrastructure IT. Donc, il y a plusieurs points qui sont en relation avec l'évolution vers le cloud. Donc, notamment, on est obligé d'aller vers le cloud. Deuxièmement, c'est quoi l'avantage pour aller vers le cloud? Troisièmement, c'est quoi les prérequis chez les opérateurs pour aller vers le cloud? Quels sont les avantages pour l'utilisateur lorsqu'il va se connecter sur un service au niveau du cloud? Donc, tout ceci entre en relation avec le besoin d'aller vers le cloud globalement et la nécessité chez les opérateurs d'aller vers le cloud globalement. Très bien. Alors, est-ce que نجمو نبداو un peu l'adoption de cette technologie عند les opérateurs au niveau régional, puisque justement vous êtes Senior Solution Manager chez Huawei, donc sur la partie Nord-Afrique? Exactement. Donc اليوم إذا كان نحكيو globalement sur le cloud, et si on va parler de la région dont je suis en charge actuellement au niveau de la région Nord-Afrique de Huawei, cette région, elle couvre actuellement 28 pays. Donc, dans ces pays-là, on peut dire qu'aujourd'hui, à plus de 95%, tous les pays ont déjà adopté le cloud, globalement, au niveau des opérateurs. Tout d'abord, il faut voir que le cloud, il y a 3 types de cloud pour les opérateurs globalement. Ces 3 types de cloud sont les clouds IT, les clouds B2B, qui sont en relation avec les services, et les clouds télécom, qui sont en relation avec la modernisation de l'infrastructure télécom des opérateurs d'une infrastructure traditionnelle à une infrastructure en cloud. سامحني هوني معناتها نحكيو على ce qu'on appelle le telco cloud. Le telco cloud, exactement. Donc نحكيو على telco cloud globalement. Donc اليوم globalement, si on parle au niveau de la région, il y a uniquement quelques pays africains qui n'ont pas encore démarré l'évolution vers le cloud. Notamment, pourquoi ce retard-là en termes d'adoption du cloud globalement? C'est dû principalement à la maturité du marché ou à la nécessité d'aller vers le cloud. Allez, l'opérateur, il va aller vers le cloud, justement, lui. Il y a plusieurs raisons qui le poussent. Premièrement, si l'opérateur, il va déployer de nouveaux services. D'accord. Donc, afin de protéger un investissement qu'il va faire au niveau de son réseau, donc, il sera mieux d'aller vers le cloud. Tenant compte que le cloud, et surtout si on parle de telco cloud, c'est une nécessité au niveau de la 5G même. D'accord. Si on va relire la 5G avec le cloud, c'est une nécessité. Donc, afin de protéger l'investissement, surtout que le temps qui sépare l'investissement qui va être effectué par les opérateurs et le temps de démarrage des 5G, il ne va pas être très lent. Donc, ceci nécessite un investissement directement en cloud. Ou bien, il y a le besoin qui est en relation avec le cycle de vie des équipements que l'opérateur il a au niveau de son réseau. Donc, ces équipements-là atteignent la fin du cycle de vie, l'opérateur il va les moderniser avec une solution en cloud. Ou bien, troisièmement, ça peut être en relation avec un besoin d'extension de capacité. Donc, il sera plus judicieux pour les opérateurs de faire l'extension de capacité sur une solution
en utilisant le cloud afin de protéger toujours l'investissement ou de faciliter l'évolution avec l'arrivée de la 5G par la suite. Très bien. Donc, la région, elle a démarré principalement au niveau des pays tels que le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Et puis, bien évidemment, on a commencé avec des pays tels que, par exemple, le Sénégal, le Cameroun, le Côte d'Ivoire. Et récemment, on a même entamé le cloud dans des pays tels que le Congo, Kinshasa, en RDC, avec des pays tels que l'Afrique centrale, même la Mauritanie, des pays tels que même la Somalie. Tous ces pays-là ont déjà démarré l'évolution vers le cloud. Bien sûr, la plupart ou un nombre important de projets, il est déjà effectué avec Huawei, mais bien évidemment, il y a d'autres acteurs qui sont en train aussi de participer à cette modernisation-là au niveau de notre région. Très bien. Et comment se présente la situation Fitounes de façon spécifique? Voilà. Fitounes, on peut dire que les opérateurs Lyouma, que ce soit Orange ou la Ooredoo ou la Tunisie Télécom, tous ont déjà entamé cette évolution-là vers le cloud. Bien évidemment, à des degrés différents. Les points qui sont déjà en relation avec surtout la modernisation vers le cloud sont les plateformes reliées à la 4G. D'accord. Parce que ce sont les plateformes qui subissent le plus de besoins d'extension de capacité et de modernisation. Donc, je cite ici par exemple l'évolution qui a été effectuée avec Tunisie Télécom depuis 2019 sur les plateformes Core Data. Il y a aussi la même chose qui a été faite chez Orange Tunisie, chez Ooredoo. Donc, on peut dire qu'au niveau du marché, on est en train d'évoluer vers une plateforme peut-être d'ici quelques années, on va parler d'un opérateur avec une telco cloud 100% au niveau des 3 opérateurs. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix au juste, Lyoum, pour la partie 4G? Allez, il y avait deux points très importants. C'est en relation avec le booming de la 4G. On sait bien qu'en Tunisie, on a assisté durant les dernières années à un booming de la 4G en termes de capacité, du nombre d'abonnés, de trafic, etc. Donc, les opérateurs sont amenés à faire des extensions. Donc, il sera plus judicieux, de faire l'extension directement avec des plateformes en cloud afin de protéger l'investissement qui va être fait. Et deuxièmement, pour certains cas, c'est en fonction du cycle de vie des équipements qu'ils ont. Donc, ils ont déjà entamé cette modernisation-là. Ou ça sera aussi bénéfique pour les opérateurs Hedouma, surtout avec l'arrivée de la 5G. Lyoum, on commence à parler de la 5G en Tunisie. Donc certainement, ça sera plus judicieux, plus important pour ces opérateurs parce qu'ils vont avoir des plateformes qui sont ready pour la 5G et donc ça peut minimiser le temps d'évolution au niveau de la partie telco pour l'évolution vers la 5G par la suite. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a on va dire, à part les équipements, etc., est-ce qu'il y a des services qu'il faut impérativement pour les opérateurs? Il faut la migration bien vers le cloud? Bien évidemment. Les opérateurs, lorsqu'on va parler de cloud, comme on a dit au début, il y a 3 types de cloud. Il y a les clouds IT, B2B et telco. Donc, l'adoption aussi des clouds tels que par exemple les clouds B2B amène on va parler par exemple de déploiement de Value Added Service au niveau du cloud. Oui. Chez Huawei, on l'appelle par exemple le VAS Cloud. Donc les opérateurs aussi, certains opérateurs ont déjà entamé cette démarche-là pour moderniser les plateformes de services vers des plateformes cloud. La plateforme IT aussi, elle est bénéfique parce qu'elle va permettre les opérateurs de donner par exemple le Storage as a Service, par exemple les VM as a Service pour les entreprises par la suite. Donc ça peut aussi donner une certaine flexibilité l'adoption des services IT pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas réellement besoin de déployer une plateforme ou un data center chez eux. C'est pas rentable du tout pour une petite entreprise de faire cette démarche-là. Donc ça sera plus facile d'adopter ceci chez l'opérateur directement. Oui. Donc, Lyoum aussi, cette démarche-là, elle est en cours en Tunisie aussi. D'accord. Certains opérateurs ont du VAS en cloud, ont aussi adopté le cloud pour la partie IT. Donc, c'est un marché qu'on peut dire, Lyoum, il est en cours d'évolution globale sur les 3 niveaux de cloud au niveau des opérateurs. Très bien. Et quand les interbilliques, justement, il est pour la 5G, il va falloir quand même aller vers le cloud. Exactement. علاش بالضبط؟ علاش؟ على خاطر اليوم si on regarde au niveau des standards pour la 5G, vous savez très bien, il y a 2 versions au niveau du standard. Il y a la release 15 et puis il y avait la release 16.
et aussi la release 16 qui jette, elle est venue avec des services qu'on les appelle les services à connectivité massif, Oui. MMTC, ou bien les services à très faible latence. Donc, si on veut aboutir à ce type de contrainte de qualité de service, la faible latence, ou bien le débit uplink, ou bien downlink qui est très élevé, donc on doit changer l'architecture du réseau. L'architecture traditionnelle que les opérateurs ont, par exemple, de localiser 2 data centers pour desservir tous les nombres d'abonnés. Par exemple, imaginez que demain, on va fournir un service pour une entreprise qui est située à Armeda. Donc, si elle nécessite un service à faible latence, le parcours que fait le service entre la localisation au sud et le data center qui existe au niveau de Sfax ou soit Tunis, les 3 pratiquement emplacements où les opérateurs, ne permet pas d'avoir cette faible latence. D'accord. Donc, la 5G, du fait qu'elle vient avec des besoins très élevés en termes de QoS, nécessite une nouvelle architecture, donc l'utilisation du cloud. Le cloud a l'agilité, la flexibilité. Donc, on peut déployer d'une manière agile, flexible, et on peut augmenter la capacité d'une manière plus rapide, sans avoir besoin à changer de hardware ou ajouter de site. Donc, avec la 5G nécessite automatiquement le cloud parce que le besoin de service nécessite ceci. Donc, vous êtes en train de me dire autrement, c'est que pour pouvoir plus ou moins bénéficier en quelque sorte du plein potentiel de cette 5G, il faut absolument aller vers le cloud. Exactement. Automatiquement. Si on va bénéficier du potentiel de la 5G, surtout qui n'a release 16 avec les services à très faible latence ou les services à connectivité massive, automatiquement, ils amènent le cloud. On ne peut plus utiliser. Ou d'ailleurs, c'est la démarche qui a été utilisée au niveau des pays où la 5G est les plus avancée. Qui n'a des pays tels que les pays au niveau de l'Asie, au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, tous ces pays-là où la 5G il est en phase plus avancée que notre région. Donc, sont des pays qui ont déjà commencé le cloud depuis plusieurs années avant nous. D'accord. Donc, ces opérateurs-là ont des réseaux qui sont déjà en cloud et qui sont en train de l'exploiter pour la 5G. Très bien. Je suppose donc qu'on a des retours d'expérience en quelque sorte sur ça. Exactement. Avec le message qu'on est en train de partager avec les opérateurs, même au niveau de la Tunisie ou pour moi au niveau de la région, c'est le retour d'expérience. C'est les exigences que les opérateurs doivent avoir au niveau du cloud. Certainement, à travers l'expérience que les opérateurs ont, on va découvrir les contraintes ou bien les besoins dont on doit tenir compte pour le déploiement du cloud. Notamment la fiabilité, notamment au niveau de l'architecture qui est nécessaire au niveau du cloud. L'automatisation qui doit être faite. Pourquoi l'automatisation elle est importante? Parce que lorsqu'on va aller vers le cloud, on va mixer 2 concepts, un concept IT et un concept telco. Donc, aujourd'hui, généralement, tu vas trouver des ingénieurs IT ou des ingénieurs télécom. Mais tu ne trouves pas un ingénieur qui combine les 2 aspects en parallèle. D'accord. Donc, le fait de combiner ceci, on doit avoir un nouveau skills qui doit être déployé au niveau même de celui qui fait le design ou l'ingénierie ou l'exploitation et Vous êtes en train de parler de monter en compétences pour... Exactement. Donc, c'est un changement même au niveau de l'organisation de l'opérateur des fois pour accompagner le mix qui va être effectué entre IT et CT au niveau du déploiement des réseaux télécoms. Donc, il y a plusieurs points dont que nous sommes en train de voir chez les autres opérateurs où on essaie de partager avec les opérateurs de notre région pour tenir compte de ceci dans l'exercice qui va être effectué, dans le design qui va être choisi, dans l'implémentation, dans les spécifications du cloud qui va être déployé afin de protéger toujours l'investissement. Très bien. Et quelles sont justement les recommandations qui sortent de ce retour d'expérience? Ok, donc si on va se focaliser sur 3 points très importants. Le premier point, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est la recommandation numéro 1. Parce que le cloud, il est associé à la 5G. Tout à fait. La 5G, elle vient avec de nouveaux services qui ont des besoins très stricts en termes de SLA. مثلا إذا كان نحكيو على health care وإلا نحكيو مثلا على des services qui le live broadcasting, etc. Donc, ces services-là ont des contraintes très élevées en termes de QoS. Donc, automatiquement, le réseau qui va être déployé permet d'assurer ce besoin-là en termes de QoS presque à temps réel.
Donc, on doit avoir une fiabilité très importante. On doit changer de mode d'opération. C'est un mode proactif. D'accord. Lyon, par exemple, quand est-ce que l'opérateur il va réagir à un problème de service? Une réclamation. Il va recevoir une réclamation. Donc, à ce moment-là, on va commencer à diagnostiquer pour résoudre le problème. Oui. Sauf qu'à la 5G, on ne peut plus faire ce modèle-là. On ne peut pas attendre qu'il y ait une dégradation pour traiter. Il faut anticiper. On doit anticiper. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de l'automatisation. On parle de plus en plus aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du traitement du réseau, en termes de gestion de QoS, en termes de gestion de problèmes, etc. Donc, la contrainte numéro 1, c'est la fiabilité. La contrainte numéro 2, c'est l'architecture. Même si on est en train de déployer aujourd'hui pour la 4G, il faut que l'architecture soit ready pour la 5G. D'accord. Pour protéger l'investissement qui va être effectué par les opérateurs Lyon, parce que c'est un investissement qui va durer en temps, et donc on doit le protéger. Et c'est conséquent en plus. Exactement. C'est conséquent. Exactement. Infrastructure 4G, on va Exactement. De plus que l'architecture, je dis en cloud, l'infrastructure, elle est totalement nouvelle par rapport à ce qu'il a. Donc l'infrastructure, les opérateurs, elle va être carrément délaissée. On ne peut pas la réutiliser. Donc l'investissement, il est important. Il est conséquent dans la partie infrastructure, que ce soit stockage, serveur, switching, etc. Donc c'est pour cela que c'est important. Et le troisième point qui est très important, c'est la flexibilité d'évolution vers la 5G. Parce que le maximum que tu converges les réseaux, la coexistence des réseaux 2G, 3G, 4G, 5G, elle va être sur plusieurs années. Par exemple, on parle de la 2G depuis plusieurs années. Oui. Mais jusqu'à l'instant, la 2G, il est là. Il y a la 2G, même si avec l'apparition de la 4G, on parle encore de la 2G, 3G et de la 4G. Mais de toute façon, on va faire le switch off. On va faire le switch off. Plusieurs. Vous voyez qu'ils ont coexisté sur plusieurs années. Tout à fait. Donc le fait de coexistence sur plusieurs années, maintenant la 5G. Oui. Donc il y a plusieurs technologies qui coexistent ensemble. Donc CAPEX et OPEX importants pour les opérateurs. D'accord. Donc pour faciliter, pour minimiser tout ceci, il faudra avoir un réseau qui sera le plus simple possible. Donc c'est un réseau qui va être convergent et qui va être le plus simple à mettre en place et à évoluer. D'accord. Le time to market, il est important pour le 5G. Là, vous me dites que cela va permettre peut-être justement cette coexistence entre ces différents types de réseaux, voilà, de génération de réseaux. Ça va simplifier la tâche pour qu'on puisse les mettre tous ensemble jusqu'à ce que l'étape où on va faire le switch off de ou plusieurs. Exactement. Où l'avantage, l'opérateur, il va gagner à travers ceci, c'est que l'investissement qu'il va faire aujourd'hui, c'est un investissement protégé. Parce que les ressources qu'il va utiliser, il va les réutiliser plus tard. D'accord. Donc, ce n'est pas un investissement. On va demain faire le shutdown de la 2G ou bien de la 3G. Les ressources qu'il est en train aujourd'hui d'utiliser au niveau du cloud pour la 2G ou bien pour la 3G, il va les récupérer. Il va les récupérer, il va les réutiliser, pour être plus précis, pour la 5G même pas. Donc c'est un investissement qui va être protégé. Et ça, c'est l'importance d'avoir un réseau qui est convergent afin de protéger l'investissement des opérateurs Lyon. Très bien. Et je vais te parler les prérequis, justement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les opérateurs puissent mener à bien cette migration? Ok. Donc, si on parle des prérequis chez les opérateurs, Lyon, les premiers prérequis, c'est avoir les data centers. Les opérateurs sont amenés à construire des data centers. Les data centers, donc, selon le modèle qui va être utilisé par les opérateurs, soit qu'il va construire son propre data center et puis il va héberger les applications là-dessus, soit qu'il va prendre une solution clé en main chez un fournisseur, par exemple Huawei, de data center plus la solution ou bien les applications qui sont dedans. Donc, il faudra assurer l'infrastructure qui va hoster ceci. Deuxièmement, parmi les prérequis les plus importants, il y a le changement de mindset, la préparation du mindset chez les ingénieurs et tout le staff opérationnel et même l'architecture en elle-même de l'opérateur pour supporter ceci.
Parce que c'est le point le plus important. Même si, par exemple, chez Huawei, on assure le transfert de compétences vers les opérateurs, mais il faudra avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir gérer à bien. Parce qu'aujourd'hui, si on va entrer dans des salles d'équipement, il est très facile de reconnaître les alarmes, les problèmes, etc. Demain, tu vas avoir ce qu'on appelle un blinded eye. Donc, tu ne sais pas exactement la fonction, elle est où. Et avec le cloud, il y a plusieurs mécanismes où la fonction, elle peut être là, maintenant, et par la suite, elle va switcher vers un autre serveur. Donc, c'est pas fixe, c'est agile. Et donc, c'est pour cela que parmi les prérequis les plus importants, c'est le changement du mindset chez les opérateurs pour accompagner ceci. En plus du fait que le cloud nécessite l'IP. Donc, on doit avoir un réseau tout IP. Le cloud ne peut pas se positionner avec un réseau traditionnel, par exemple TDM. Donc, on doit aller vers le IP. C'est la tendance de la technologie. Des pays tels que la Tunisie aujourd'hui, on est un pays où pratiquement on est 99% des réseaux des opérateurs qui sont tout IP. Donc, il n'y a pas de problème d'adoption du cloud. Très bien. Si on le compare à d'autres pays au niveau de la région, on trouve des fois certains soucis, d'où le besoin d'aller vers une étape transitoire où on va coexister les deux réseaux et par la suite, progressivement migrer vers un réseau tout cloud et tout IP. Très bien. Alors, Kina a justement les prérequis et les avantages pour les opérateurs, mais je suppose qu'il y a aussi la partie utilisateur. Exactement, bien évidemment. Quel est le profit, si on peut dire ça, que les utilisateurs peuvent tirer de cette migration des opérateurs vers le cloud? Ok, donc il y a l'opérateur. Bien évidemment, il y a l'utilisateur en finalité, qu'est-ce qu'il va gagner? Ça dépend du cloud auquel il va accéder. Si par exemple, il va accéder à des services sur un cloud B2B par exemple, il peut, le consommateur, il peut faire le choix du SLA pour le service auquel il veut accéder. Donc, il est important. L'utilisateur, il peut demander par exemple, je veux un service avec une latence de, je dis n'importe quoi, 5 millisecondes. Je peux un uplink de 20 mégas. Je veux un downlink de 10 mégas, par exemple. Donc, il va lui-même faire la gestion des paramètres de QoS. Donc, il va lui-même donner les prérequis à l'opérateur et donc, l'opérateur, il va allouer les ressources sur la base du besoin du client. C'est du sur-mesure. Exactement. Donc, c'est le client qui mène le besoin. Et d'un client à un autre, ça peut être différent. Et d'un service à un autre, ça peut être différent. Donc, je peux faire ce qu'on appelle le do-it-yourself. Tu choisis toi-même. Tu peux bénéficier de l'agilité du cloud. Tu peux bénéficier de l'avantage donné par le cloud en termes, par exemple, de services à très faible latence, etc. Vous êtes dans la combinaison du cloud avec la 5G. Bien évidemment, l'utilisateur, il peut bénéficier de tous les services 5G ou l'avantage de tous les services 5G auxquels il peut accéder par la suite. Donc finalement, le cloud, c'est ce qu'on appelle un modèle win-win. Tous les parties, ils sont gagnantes. L'opérateur, il est gagnant et le consommateur, il est gagnant parce qu'il va avoir des services avec de la QoS qui est garantie et il peut accéder à des services avec une certaine agilité et flexibilité importante. Très bien, c'est Mohamed Radi. Donc, Bila, dans l'interview, vous m'avez expliqué que Huawei accompagnait plusieurs opérateurs dans la région Nord-Afrique et peut-être dans le continent africain, carrément, sur cette migration plutôt vers le cloud. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement, Lyuma, en tant qu'équipementier, Voilà, donc Lyuma, comme j'ai dit au début, Huawei est parmi les équipementiers les plus actifs au niveau mondial, au niveau de la zone africaine seulement, pour l'évolution vers le cloud avec les différents types de cloud. On est capable aujourd'hui de fournir des solutions pour les opérateurs pour la partie IT, les clouds IT, les clouds B2B et aussi les clouds telco. Donc, on a d'ailleurs des coopérations en Tunisie sur ces différents volets-là. Donc, Lyuma, on fournit à l'opérateur une solution de bout en bout pour la partie telco cloud avec l'infrastructure. Donc, on a les serveurs Huawei, on a la partie storage Huawei, on a aussi la partie networking Huawei. Et puis, on fournit aussi notre propre Cloud OS. Donc, on fournit aussi la solution sur la base de conteneurs, qui est la solution qui sera requise par la 5G exactement. On fournit les applications en cloud. Et on fournit la partie management et orchestration pour la partie cloud.
Très Donc, on peut déployer le cloud chez l'opérateur avec les différents modèles que les opérateurs ont, soit une solution full stack de bout en bout, soit une solution aussi découplée, si l'opérateur il a une autre stratégie de déploiement du cloud. Donc, Lioum, on peut aller dans les différentes perspectives. C'est d'ailleurs la stratégie qu'on est en train d'utiliser dans la région africaine. Donc, on est en train d'accompagner plus de 80% des opérateurs dans la région Nord-Afrique et aussi, comme vous avez dit, dans plusieurs opérateurs dans la région africaine, notamment en Afrique du Sud, par exemple. Donc, sur cette transformation-là. Donc, on est fiers aujourd'hui de déployer les solutions chez pas mal d'opérateurs pour les différentes parties telco. Donc, que ce soit pour la partie data, la partie voix, les bases de données, la partie signalisation. Donc, divers types de solutions sont en train d'être déployés. Certains sont déjà lancés commercialement depuis plusieurs années. Certains sont en cours de déploiement, en cours d'intégration. Aussi, on est un acteur très actif en Tunisie, principalement avec Tunisie Télécom, sur l'évolution vers le cloud. Donc, globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, Huawei, à travers l'expertise qu'on a eue au niveau mondial, on essaie de mettre au profit des opérateurs dans notre région africaine, surtout que la 5G, comme j'ai dit, elle va arriver bientôt, peut-être à partir de fin 2023-2024. Donc, on va commencer à parler réellement de réseaux commerciaux 5G au niveau de notre région. Donc, on essaie de mettre au profit de ces opérateurs-là notre expérience et nos solutions qui permettent surtout d'avoir une solution qui est ready 5G dès le premier jour. Donc, ce qu'on fournit aujourd'hui aux opérateurs, c'est une solution ready 5G dès le premier jour de mise en place de cloud. Très bien. Alors, moi, j'ai compris que Huawei, quand il s'agit de cloud, insiste beaucoup sur le volet sécurité. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a éventuellement des standards moyenines? Bien évidemment, bien évidemment. Lioum, comme j'ai dit au début, lorsqu'on parle du cloud et de l'évolution vers le cloud, il y a des standards qui sont suivis par ceux-ci, qui sont dictés par des organisations, que ce soit au niveau mondial. Donc Huawei est déjà un acteur majeur au niveau de ces organisations-là qui travaillent sur tout ce qui est normalisation des déploiements du cloud, donc notamment le volet sécurité. Donc les solutions, lorsqu'ils vont se déployer, que ce soit au niveau de la partie infrastructure, que ce soit au niveau de la partie applicative, ils doivent obéir à des standards stricts qui sont en relation et en concordance avec les organisations telles que ITU, telles que 3GPP, etc. Donc, aujourd'hui, on a aussi des centres de certification des solutions cloud qui sont déployés un peu partout dans le monde, qui visent aussi à déployer, à certifier que ces solutions-là, ils vont être conformes aux normes de sécurité des différents opérateurs, que ce soit aux normes de protection de solutions d'anti-intrusion, que ce soit aussi des solutions de protection des données qui vont être sauvegardées au niveau du cloud, la gestion des accès au niveau des clouds, etc. Donc aujourd'hui, le volet sécurité, c'est un volet qui est obligatoirement suivi par Huawei et qui est obligatoirement aussi respecté dans la mise en place des solutions cloud qui vont être déployées chez les opérateurs. Très bien. Alors, juste une dernière question qui me vient à l'esprit, parce que tout à l'heure, on a parlé de la montée en compétences des ingénieurs dans le cadre d'une migration vers le cloud chez un opérateur. Est-ce que Huawei accompagne aujourd'hui les opérateurs sur ce volet par des formations peut-être ou... Exactement. Donc, nous, dans le portefeuille de la solution qu'on essaie de fournir aux opérateurs, donc, il y a aussi la solution technique, mais aussi, il y a aussi la mise en place des solutions. Donc, on peut aussi accompagner l'opérateur dans tout le cycle de vie de la mise en place de la solution cloud, de la phase étude design, de la phase implémentation, intégration, de la phase test, de la phase jusqu'à maintenance par la suite. Donc, dans toutes ces phases-là, on a des outils qui peuvent accompagner l'opérateur. Et après, on a aussi des formations qui peuvent être délivrées au personnel de l'opérateur dans les divers secteurs, que ce soit la phase planification ingénierie, que ce soit la phase design, que ce soit la phase exploitation-maintenance, afin de permettre ce transfert de la compétence. En plus, on peut aussi fournir ce qu'on appelle un accompagnement aux opérateurs pour une durée que l'opérateur juge nécessaire, afin d'accompagner pour les premiers
la période initiale de mise en place de cloud. Donc, Huawei, elle peut aussi aujourd'hui assurer le rôle de ce qu'on appelle Primary Service Integrator. Elle peut assurer le rôle de Single Point of Contact pour les opérateurs. Elle peut assurer le transfert de compétences pour la partie IT et pour la partie telco. Donc, tout ceci nous permet aujourd'hui de permettre à l'opérateur d'acquérir progressivement cette compétence qui est nécessaire pour la gestion du cloud. Très bien. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ravi. Au plaisir de vous avoir parmi nous. نهار آخر إن شاء الله. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. يعيشك. كان هذا كل شيء في دي جي كلوب اليوم. نتلاقاو المرة الجاية. ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التريو ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.